Dafechet Amud Aleph Gufa Amar Shmuel. Hanotel Kli Minauman Levakoro. Celui qui achète, celui qui rentre dans un magasin, qui prend un Kli pour le vérifier s'il intéresse, s'il est en bon état pour l'acheter ou pas. Venenas Biado, le Kli s'est cassé entre ses mains, il s'est mis. Beones, pas Beraton. Même pas Bepshia. Chayav, il est quand même Chayav. À condition que le prix était fixé déjà, et donc à partir du moment, explique le Rashbam, à partir du moment où il a pris le client entre ses mains, il a un din de l'okéar, c'est considéré comme s'il avait déjà acheté, il connaît le client, jusqu'à qu'il repose là où il a pris. Entre-temps, il a un din de l'okéar, comme s'il avait déjà acheté, et donc il est chayav bon sav. Raconte la Gemara ou Gavra de al Beitabcha. Un homme est rentré le Beitabcha chez le boucher. Agva atma de Bisra, il a soulevé une cuisse. Bade de Kagba, lorsqu'il a soulevé cette viande-là, Ata Parsha Marmamine est venu un cavalier et le lui a prise de la main. Atale Kamed Rav Yaimar, il est venu au Bedin chez Rav Yaimar, Chiv et Shlum Edme, et Rav Yaimar a été Mechayev. Donc on voit qu'à partir du moment où le client, le loker, il a fait Agba, il a pris l'objet, il est tout de suite Chayav malgré qu'il n'a pas encore payé, malgré qu'il n'a pas encore décidé de le payer. C'est-à-dire, à partir du moment où il pensait vraiment l'acheter et qu'il vérifie une dernière fois que tout va bien, il a un din de loker, il est obligé soit de le payer, soit de le remettre à sa place. À condition que le prix était connu déjà, et donc dès qu'il a pris l'objet, il est déjà loker, sauf s'il le remet à sa place. Aou Gavra Daiti Kari Lepum Nara. Un homme a amené des courges, des kari. Kari c'est des blattes. Les Pumnara. Un endroit qui s'appelait Pumnara. Atu Kule Alma, Shakul Karakara. Sont venus tous les gens de la ville et chacun s'est pris un légume. Amar Leu Aren Mukdashin Hashamaim. Le vendeur qui a eu peur que ces gens-là qui ne les connaissaient pas n'allaient pas payer à l'heure ou comme il faut. Il était tout Magdish, tous les légumes, alors qu'ils étaient déjà pris entre les mains de tous les lokrim. Il a tout été Magdish la Shamaim. Tout était Ekdesh de sa part. À tous les camés de Ravkana, ils sont allés poser la chez la Ravkana, Marleu en Adam Magdish de Varsheno Shelo, puisque les gens ont déjà pris ces légumes. Donc à partir de ce moment-là, il n'est plus Béalim dessus, il ne peut plus être Magdish Otam, malgré que tous les lokrim ne les ont pas encore payés. Mais Emile ou des Kaïté d'Amayu, ici aussi, il faut que le prix ait été connu déjà. Donc à partir du moment où les Kuchot, ils ont pris chacun son paquet, Samchada Tayu déjà d'acheter, et donc c'est considéré comme si c'était déjà eux, le vendeur ne peut plus être Magdish. Avalokaïté d'Amayu, Birshut Marayu, Kaime, Veshapir Agdish. Mais si leur prix n'a pas été fixé déjà, eh bien, ils sont encore Birshut Marayu dans la propriété du vendeur, Veshapir Akdish, et il a eu raison d'être Magdish, le Gdesh et Chal. Tanu Rabbanan alokach yerek minashuk ou birer veiniach, celui qui se promène dans le marché et qui cherche son paquet, qui cherche quelques tomates, et toute la journée, il prend, il choisit, il remet, il repose, il reprend, il remet. Lokana velonitrayev maaser. Il n'a pas été connu, donc il n'est pas encore chayav de maaser. Ici, il s'agit de quelqu'un qui achète d'un vendeur à Maaretz. Et à Maaretz, un din les fruits d'un Maaretz sont de maïs, c'est-à-dire ça fait que si c'est déjà Meussar ou pas encore Meussar. Mais ça fait qu'il faut reprélever les maasot. Mais pas la Tourma Gdola, puisque la Maaret, il prélève la Tourma Gdola qui ne leur coûte pas grand-chose, puisque Chita Achat Poter et Takrir Minatora, il suffit de prélever même une seule tige de blé pour que ce soit Chal sur en tant que Tourma sur toute la récolte. Mais il reste encore d'autres Maasot qui interdisent encore la récolte Be'achila le temps qu'on ne les a pas prélevés. Donc celui qui achète d'un Amaretz,
misafek, malgré que Rov Ameiharetz Measrinem, misafek, il faut quand même, Chachamim ont été mitaken, qu'il faut quand même prélever les Masrot. Et donc celui-là qui compte acheter ses fruits et légumes chez ce marchand-là, qui est Amaretz, tant qu'il ne s'est pas décidé de prendre les fruits, il n'est pas encore chayav de maaser, Gamar Belibo Liknoto, dès qu'il a décidé d'être connu, Kana Venit chayav maaser, dès qu'il a décidé dans son cœur, Belibo, d'acheter, que c'est bien ce qu'il choisit, il est chayav de maaser. Et donc, si il décide de remettre ces fruits-là à leur place et il en préfère d'autres, les arziro ifshar, il ne peut pas les remettre à leur place. Pourquoi? Chez Kavan Itraïv Maaser, à partir du moment où il a décidé de les garder, eh bien, il a été connu, et donc il est chayav de Maaser, il n'a pas le droit de les remettre à leur place sans être Maaser Otam. Un chacham ne sort pas d'entre ses mains quelque chose qui n'a pas été metukan, qui n'a pas été encore une récolte de laquelle il n'a pas prélevé tout masot. Ou les asro yefshar shekvar mafritan. D'un autre côté, il n'a pas le droit d'être measer et de remettre 90% à sa place, puisqu'il vole au vendeur le 10%. Shekvar mafritan bedamim. Ha keitzad. Comment faire? Measro venoten lo demei maaser. Il doit prélever les maasrot et payer le prix des maasrot au vendeur, et puis après il remet les fruits une fois qu'ils sont déjà metukanim, qu'ils sont déjà meusarim. Demande la Gemara de quel kinyan il s'agit ici. Atu mishum de gamar belibo liknot kana venit chayav maaser. Est-ce que quelqu'un qui a pensé que la traversée, l'esprit, la pensée d'acheter, est-ce que c'est déjà un kinyan? De quel kinyan il s'agit ici? Il ne faut qu'un kinyan. Amaravosha yacha b'yirei shamayim askinan, ici il s'agit de quelqu'un qui est yirei shamayim. Donc il gonne Rav Safra de kiyem benafshe vedover emet bilvavo. Comme Rav Safra qui a été mekayem le pasuk vedover emet bilvavo, qu'il parle le emet, qu'il dit la vérité dans son cœur. L'histoire de Rav Safra est la suivante. Rav Safra, il disait Kriyat Shema, est venu un commerçant et lui a demandé de lui acheter, de faire une affaire avec lui pour un prix X. Et Rav Safra qui faisait Kriyat Shema ne lui a pas répondu, ne lui a fait aucun signe. Alors cet homme-là, en voyant la réaction indifférente, il a compris qu'apparemment Rav Safra n'était pas intéressé, et donc il a monté le prix. Rav Safra qui continue dans son silence, l'autre qui continue à monter le prix, etc. Jusqu'à que Rav Safra a fini son Kriyat Shema, et il lui dit, eh bien, je te vends pour le premier prix tout bas. Alors cet homme-là lui a demandé, est-ce que vraiment quelqu'un l'empêchait d'accepter le prix final alors que le prix a déjà été monté, que lui, le commerçant, était d'accord de payer le prix fort. Pourquoi est-ce que Rav Safra a besoin de lui rappeler le premier prix? Et Rav Safra qui lui répond qu'à partir du moment où tu as proposé le premier prix, j'étais déjà d'accord. Donc j'ai décidé de te vendre pour le premier prix, et donc je veux être dover et mettre bilavo, je ne vais pas, dès que dans mon cœur déjà j'ai pensé être d'accord pour le premier prix, ça me suffit déjà pour être dover et mettre bilavo, ne pas transgresser la vérité de mon cœur. Et donc la Gemara dit, un homme comme ça, comme Rav Safra, qui à partir du moment où il a pensé être connu, et à ses yeux c'est considéré comme s'il avait déjà été connu, eh bien il n'a plus le droit de les rendre au vendeur jusqu'à ce qu'il prélève les maasot. Et là vient Tosfot en demandant, eh bien si on considère qu'il a déjà été connu, de quel droit il les rend au vendeur? À partir du moment où il était connu, ça lui appartient, le vendeur n'est pas obligé de les reprendre. Et Tosfot dit effectivement, il a besoin de demander la permission, l'accord du vendeur. Matnitin, asiton mekaneach midotav achat echad lishloshim yom. Ici nous avons une sugia à propos de midot ou mishkolot. La Torah dit
que dans toutes les mesures et les poids, la Torah interdit de tricher dans tous ces poids-là, toutes sortes de mesures et de balances, etc., de ne pas voler et tricher dans ces poids et ces mesures. Et donc, il en sort plusieurs halachot que nous allons étudier maintenant. La Mishnah dit à Siton Mekaner Midotav, Echad Ishloshim Yom. Le grossiste doit nettoyer toutes ces kelim de midot, de mesure, une fois tous les 30 jours. Ou balabait Echad Ishnem Asar Chodesh, et un balabait, c'est-à-dire un homme chez lui, un homme privé, une fois tous les 12 mois, une fois par an, puisqu'il fait moins de ventes au cours de l'année, et donc ça se salit moins, il y a moins de saleté collée dans ses poids et ses mesures, et donc il a moins besoin de les nettoyer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer Chiluf Advarim, tandis que Rabban Shimon dit exactement le contraire. Un balabait qui laisse longtemps ses kelim sans les utiliser, entre-temps, le peu d'huile qu'il y avait sèche et se colle, et des saletés se collent sur ses balances, et donc il risque plus de tromper les acheteurs avec un poids qui n'est pas précis. Tandis que le grossiste qui sans arrêt, il vend, il utilise ses balances, etc., donc il évite sans arrêt, et entre-temps, les saletés n'ont pas le temps de se coller dessus. Chenvani mekaner midotav pamaim beshabbat. Le chenvani 2 fois par semaine. Ou memachem mishkelotav, il doit essuyer mishkelotav sont ses poids, pamachat beshabbat 1 fois par semaine. Ou mekaner moznaim, il essuie ses balances à l'école mishkal et mishkal après chaque fois qu'il a pesé, puisque c'est un bet kiboul, donc puisque ça reçoit, c'est un bet kiboul, donc ça reçoit, et ces choses risquent de rester dans ces balances. Les saletés risquent plus de rester dans les moznaim, dans les balances, que dans les autres clés Melida, et donc il est obligé de les essuyer après chaque fois qu'il a pesé. Amar Madvarim Morim Belach. Aval biyavesh, mais si il vend des choses sèches, comme des fruits, et une autre tarif, il n'a pas besoin d'essuyer ses balances. Chayav l'achiol au tefach. Ici, il y a une halakha spéciale qui dit qu'en vendant, en pesant dans la balance, il faut toujours que la balance descende du côté de l'acheteur, un tefach plus bas que le côté du poids. Aya shokalu ain be'ain, mais si le vendeur lui vendait ain be'ain, donc les deux balances égales, et il ne baissait pas la balance du lokar d'un tefach, noten le girumin, il doit lui ajouter echad asara belach, 1/100 belach dans les liquides, ve'echad l'esrim biyavesh, et 1/400, comme on verra dans la Gemara qui explique echad asara 1/100, echad l'esrim c'est 1/400, Beyavesh, dans des choses plutôt sèches. Makom shenagu, lamoud bedaka, loyamud begasa. Un endroit où on a l'habitude de peser, de mesurer bedaka, c'est-à-dire avec des petits poids, loyamud begasa, il n'a pas le droit d'utiliser des grands kelim, puisque à chaque kli qu'il remplit, il doit lui ajouter un peu. Donc, si il rentre plusieurs kilos dans un seul grand kli, eh bien, il n'ajoutera qu'une fois pour le lokar. Tandis que s'il fait dans plusieurs petits kelim, il y ajoutera à chaque fois. Et inversement, Megassal et Amoud Bedaka, si on avait l'habitude d'utiliser des grands kelim, on n'utilisera pas de petits kelim, puisque là, c'est le vendeur qui perdra. L'imchok, le yigdosh, si on a l'habitude d'égaliser le kli, le yigdosh, il ne devra pas le bien remplir, qu'il dépasse bien. L'yigdosh, le imchok, inversement aussi. Demande la Gemara Menan et Mille, d'où est-ce qu'on apprend cette halakha-là de baisser la balance pour le bien du lokar d'un tefach. Amareshla kishdam akra even shlema vatzedek.
Tzadek mishelcha veten lo. Dans le passage, c'est écrit Even shlema vatzedek yelach. Une pierre entière, vatzedek est juste, tu posséderas. Pourquoi est-ce que la Torah ajoute le mot vatzedek? Even shlema ne suffit pas. Répond la Gemara, tzadek mishelcha veten lo. Eh bien, il faut donner de la tzedaka, le vendeur doit ajouter plus que le poids qui a été vendu. Yachi demande à Gemara Maseifa Yashokel lo ain be'ain, noten le girumin. Si il lui pesait ain be'ain, donc les deux balances égales, noten le girumin, il doit lui ajouter un petit peu. Demande à Gemara Viyach d'oraita, si on apprend du passou qu'il faut baisser la balance un tefar de plus pour le bien du lokeach, Echi yaivle ain be'ain, de quel droit est-ce qu'il lui vend les deux balances égales? Il devrait toujours l'ajouter sur le poids vendu, encore un tefar de plus. Et là répond la Gemara, Reisha b'makom shenagu. La Reisha qui dit d'ajouter un tefar, elle parle d'un endroit où on avait le minag de le faire, mais Minatora on n'est pas obligé de le faire. Tandis que ce que Minatora on est obligé de faire, Vechitmar de Resh Lakish a Seifa Itmar. Resh Lakish a parlé sur la Seifa de la Mishnah, qui dit, Aya shokel lo ain be'ain, si le vendeur lui vendait ain be'ain, c'est-à-dire à l'égal, donc il lui vendait 1 kilo pour le prix d'1 kilo, et sans lui ajouter, noten le girumin, il faut quand même ajouter un minimum, 1 centième. Mais Nanemil est sur ça, est venu Resh Lakish a dit, et a dit après du passou, comme Resh Lakish d'amakra, vatzedek, tzadek mishelcha veten, tu dois ajouter de toi, de chez toi, de ce qui t'appartient. Le vendeur est mechouyav d'ajouter au lokeach encore un petit peu. Vekama girumin, combien il doit lui ajouter? Amarabia babarmam alamarab, echad masara belitra belach, les asara litrine. 1/10 d'une litra, une certaine mesure, pour 10 litrines. Donc ce que la Mishnah dit, echad le asara, il ne s'agit pas de 1/10, mais 1 pour 10. Donc 1/10 pour 10. 1/10 de litra pour 10 litrines, ce qui fait en tout 1 centième. Puisque la Mishnah n'a pas dit echad me asara, qui veut dire 1, 2, 10, mais echad le asara, 1 pour 10. 1 pour 10, c'est-à-dire 1/10 pour 10 litrines, qui font donc 1 centième. Comment comprendre la Mishnah? Donc, on a déjà compris la Reisha qui dit 1 pour 10, qu'il s'agit de 1/10 pour 10, donc 1 centième. Et donc, dans le yavesh, dans les choses sèches, il faut ajouter moins que dans le lach. La Mishnah dit 1 pour 20. Donc 1 pour 20, il s'agit d'un certain pourcentage pour 20 centaines en quelque sorte. Donc pour 20 unités, un pourcentage de chaque unité. De quel pourcentage il s'agit? Est-ce que ça se rapporte sur la Recha qui dit 1/10 pour 20 unités, qui font 1 sur 200? Odilma echad me asara le asara de l'ach, donc 1 sur 10 pour 10 dans le lach, ou les esrim de yavesh, et le 1/10 reste aussi pour 20 de yavesh. Donc 1/10 pour 10 de lach, 1/10 pour 20 de yavesh. Donc ça fera 1 sur 200 pour le yavesh, et pas 1 sur 400. Donc je répète, le safek de la Gemara est-ce que quand la Mishnah dit 1 pour 20 dans le yavesh, est-ce que, donc 1 pour 20, c'est clair qu'il ne s'agit pas d'un 20e, mais un certain pourcentage pour 20 unités. Un certain pourcentage de chaque unité pour 20 unités. De quel pourcentage il s'agit? Est-ce qu'il s'agit du même pourcentage de la Reisha? Donc, Belach, on a dit 1/10 pour 10, ici aussi 1/10 pour 20, qui font 1 sur 200, ou bien, de même que la Reisha, c'est 1 sur 10, 1/10 pour 10, ici aussi il s'agira de 1/20 pour 20, qui font 1 sur 400, teiku. Amar Bilavi Kashaon Chan Shel Midot Yoter Mion Chan Shel Arayot. La punition que Kadosh Baruch Hu punit pour celui qui triche, qui vole dans les mesures et les poids est plus grande que la punition pour Gilouy Arayot. Chez Zenemar Ben El, à propos de Arayot, Gilouy Arayot,
le pasuk dit Hatoevot Ha'el. C'est Toevot, le mot El vient du mot Ele. Et le sens du mot El, la vraie traduction du mot El, c'est fort. Comme ce que la Gemara va le prouver bientôt dans pasuk. Donc, à propos de Arayot écrit El, Vezen Emar Ben El, et tandis qu'à propos de Midot ou Mishkolot, à propos des mesures et de poids, la Torah ajoute encore une lettre pour renforcer encore plus la grande punition qui va lui arriver. Ou Maï Mashmadai El Kasheu, où est-ce qu'on a vu que le mot El veut dire caché, difficile, Dirtiv, Ve'et El Haaretz Lakach, l'effort de la terre il a pris. Donc le mot El veut dire fort, une forte punition, une double forte punition pour les Midot ou Mishkolot, puisque là-bas la Torah rajoutait encore la lettre He, Ele, tandis qu'à propos de Gilui Arayot, c'est écrit que El, Hatoevot Ha'el. Donc à propos de Arayot, la Torah dit qu'il y a une grande punition, mais à propos des Midot ou Mishkolot, il y a une double punition, une double forte punition. Demande la Gemara Gabe Arayot Nami Active El. À propos de Gilui Arayot aussi, il est écrit le pasuk Hatoevot Ha'el. Répond la Gemara Haoule Meute Midot Mikaret. Elle qui veut dire celle-là, ces avérotes-là, eh bien c'est un miout pour exclure Midot ou Mishkolot que celui qui a fait Gilui Arayot il est Chayav Karet, tandis que celui qui a triché dans les mesures et les poids il n'est pas Chayav Karet. Demande la Gemara dans ce cas-là pourquoi est-ce que leur punition est plus forte. Vela Mayud Fayu. Répond la Gemara Deatam Efshar Bitshuva. Celui qui a fait Gilui Arayot il peut faire Tshuva. Tosot précise s'il n'a pas eu d'enfant mamzer, ou bien même s'il a eu un enfant mamzer, il peut quand même faire tchouva. Tandis que ve'acha lo efshar b'tchouva, ici celui qui a volé les rabbim, il ne peut pas faire tchouva parce qu'il ne sait pas à qui rendre, qui est une des conditions de sa tchouva à lui. Donc il ne peut pas vraiment faire tchouva, malgré que c'est écrit demande Tosfot que celui qui a volé les rabbim, il y a 7 orgueils tibour. Répond Tosfot, c'est pas une tchouva me'alita, c'est pas une bonne tchouva d'en faire des torquets tibour. Ve'amar Rabbi Levi, Kaché gazal l'idiot etar mi gazal gavoa. Et plus il y a une khumra, il y a un Kaché gazal l'idiot etar mi gazal gavoa. Le vol d'un idiot, d'un homme pachout, est plus difficile et plus chamour en quelque sorte, même que le vol de voler mi gavoa, des choses qui ont une kedusha à la shamaim, qui appartiennent en quelque sorte au gavoa, au ciel. Chez Zeikdim chet le meila, Zeikdim meila le chet. À propos de meila, celui qui a tiré profit des objets de Kdesh, eh bien la Torah là-bas dit d'abord meila et puis ensuite chet. Donc en premier, la Torah raconte que cet homme-là a profité du Kodesh, et ensuite la Torah l'appelle un choté, qu'il a fait une avéra. Tandis qu'à propos des Midot ou Mishkolot, la Torah a celui qui vole le idiot, un homme, son ami, mais là-bas la Torah dit dès qu'il a volé, il a déjà fait une avéra, même avant d'en profiter. Ve'amar Rabbi Levi bo ur'e shelo kemidat HaKadosh Baruch Hu midat basar v'dam. HaKadosh Baruch Hu berech Israël ב-22. HaKadosh Baruch Hu a béni Israël ב-22 en 22 lettres, qui font toutes les lettres du Aleph Bet. Ve'kilelan ב-8 et il les a maudits avec 8 lettres. Berchan ב-22 explique la Gemara 22 lettres de bracha, mais im bechukotai ad komemiyut. Les brachot dans Parashat Bechukotai commencent par la lettre Aleph et se terminent par la lettre Tav. Ve'kilelan bishmone, et les a maudits en 8 lettres. Mi ve'im bechukotai timasu, ad ve'et chukotai ga'ala nafsham. Depuis le pasuk ve'im bechukotai timasu, où commence les klalot, et le pasuk commence par la lettre Vav, jusqu'au dernier pasuk des klalot qui se termine par la lettre Mem. Donc depuis Vav jusqu'à Mem, il y a 8 lettres. Ve'il ou Moshe Rabbeinu, Lechan bishmon avec Ilan ב-22, tandis que Moshe Rabbeinu, il a béni les Am Israël bishmon en 8 lettres, et les a maudits ב-22 dans toutes les 22 lettres de Aleph Bet. Bechan bishmon 8 lettres de bracha mi vayim shamoa tishma. Le pasuk où commencent les brachot de Moshe Rabbeinu dans Parashat Kitavo commence par la lettre Vav,
et les brachot se terminent par la lettre Mem, Ve'ad le Ovdam. Donc depuis la lettre Vav jusqu'à la lettre Mem, il y a 8 lettres. Tandis que les Klalot, Ve'kilelan Besrim Ushtaim, les 22 lettres se trouvent dans les Klalot, puisque les Klalot commencent par la lettre Vav, Mi Ve'aya Imlot Ishma, Ad, Ve'en Kone, et se terminent par la lettre He. Or, depuis la lettre Vav jusqu'à la lettre He qui la précède, se trouvent toutes les 22 lettres. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום.